Bonjour, un excellent début d'après-midi à toutes et à tous. Il est 13h sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Le Maroc et le monde célèbrent cette journée la fête du travail, une fête Covid oblige, absente certes des principales places et rues des villes, mais présente en force dans les grands acquis dont bénéficient désormais travailleurs et autres salariés, en particulier le chantier royal de généralisation de la protection sociale. Fête du travail toujours, nous nous intéresserons aux acquis en temps de pandémie et aux chantiers visant l'amélioration de la situation socio-économique des travailleurs et des salariés. Nous avons avec nous sur le plateau M. Younes Al-Ansari, inspecteur général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, qui nous parlera de ces acquis. Le Maroc et les États-Unis d'Amérique donnent une nouvelle impulsion au dialogue stratégique liant les deux pays. Nous détaillerons les principaux points de l'entretien téléphonique qu'ont eu hier les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Bonjour, nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail, une fête absente des principales places et rues des villes du Royaume, comme dans plusieurs pays du monde, en raison des mesures préventives appliquées pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Le gouvernement ayant décidé d'interdire toutes les célébrations sur le terrain pour éviter toute violation de l'état d'urgence sanitaire. Malgré ce caractère virtuel des célébrations, nous pouvons, et à juste titre, parler d'un 1er mai de tous les espoirs pour les travailleurs et salariés qui accèdent désormais tous et sans exception aucune, y compris pour ceux qui exercent dans l'informel, au droit à l'assurance maladie obligatoire, au droit aux allocations familiales et au droit à une pension de retraite. Mariam El Messi revient sur le chantier d'envergure de généralisation de la couverture sociale lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI il y a tout juste un peu plus de 2 semaines. 2021 aura été l'année de tous les possibles. Pris au dépourvu par la crise sanitaire, salariés du secteur informel et non salariés exerçant une activité privée ont vu le revenu s'amenuiser comme peau de chagrin. Comme un point de lumière, le projet de généralisation de la protection sociale vient à la rescousse d'une classe ouvrière plus que jamais vulnérable. La crise sanitaire a asséché notre clientèle. Nous avons subi un arrêt de travail de 3 mois pendant le confinement. Heureusement, grâce à la généralisation de la protection sociale, notre activité sera revalorisée. Un 1er mai 2021 qui apporte réponse à une revendication historique des organisations syndicales. La protection sociale en faveur des travailleurs et autres salariés de l'informel. Un secteur qui pèse à lui seul pour 30% de l'économie nationale. Avant, nous ne bénéficions d'aucun régime d'assurance maladie. Plusieurs commerçants se sont retrouvés contraints de revendre leur commerce pour se soigner. Nous saluons cette initiative royale qui met fin à des années de souffrance. Tous les commerçants sont ravis et adhèrent au chantier royal. Les déclarations des revenus se font à un rythme soutenu. Nous sommes très optimistes quant à notre avenir et celui de nos enfants. Un grand pas en avant sur la voie de la consécration d'une justice sociale et territoriale. Une justice où la population rurale est partie intégrante. Les frais de soins faisaient peser un lourd fardeau sur le simple paysan qui devait supporter la totalité des dépenses. La protection sociale généralisée donnera un nouvel élan au monde rural. C'est un gage de stabilité et d'égalité spatiale. 51 milliards de dirhams, c'est le montant annuel alloué à la gestion de cette réforme. Un projet avant-gardiste qui devra, à terme, changer le visage de la classe ouvrière sur le plan social. Une fête du travail célébrée donc de façon virtuelle dans des conditions exceptionnelles, marquées par l'onde de choc de la pandémie du coronavirus, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Nissil Hamdaoui résume pour nous quelques-uns des chantiers visant l'amélioration justement de la situation socio-économique des ouvriers, travailleurs et autres salariés.
L'amélioration de la situation socio-économique des travailleurs fait partie des principales priorités du gouvernement. Un programme d'action a été tracé dans lequel figurent de nombreux chantiers, à commencer par l'augmentation du SMIC à hauteur de 10% en 2 ans. Les secteurs concernés sont ceux du commerce, de l'industrie, des services et de l'agriculture. Au sujet de la négociation collective et du droit contractuel du travail, 10 conventions collectives de travail ont été déposées auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail au titre de l'année 2020, ainsi que 3 conventions dans les mois de janvier et de février 2021. La promotion de la santé et de la sécurité au travail est au cœur des priorités du gouvernement. Le chantier de développement du cadre juridique et institutionnel en la matière se poursuit. L'idée est de l'aligner aux normes internationales en vigueur. Un programme de travail exécutif a été élaboré pour le Programme national de santé et de sécurité au travail 2020-2024. Il définit les étapes et les modalités de mise en œuvre des procédures. Des efforts ont été déployés par le ministère pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents de travail pour les agents de l'État, ainsi que l'augmentation de leur indemnité. Ainsi, 393 dossiers ont été exécutés pour un montant total de près de 4 millions de dirhams. 36 000 salariés ont pu bénéficier de l'augmentation des indemnités des accidents de travail et maladies professionnelles à la date du mois de mars dernier pour un montant d'environ 380 millions de dirhams. Au sujet de la promotion de l'emploi, les programmes actifs en la matière ont été correctement adaptés à l'évolution de la situation épidémiologique, ce qui a contribué à l'insertion de plus de 87 300 personnes en l'espace de 10 mois. Dans le cadre de la protection des droits des catégories spéciales, une enveloppe budgétaire de près de 4 millions de dirhams a été allouée à la promotion des projets associatifs de lutte contre le travail des enfants et la protection des droits de la femme. Et nous avons avec nous sur le plateau Monsieur Younes El Ansari. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes inspecteur général au ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Alors pour la 2e année consécutive, le 1er mai est invisible dans les rues à cause, bien entendu, du Covid. C'est vrai que la crise sanitaire a fortement impacté plusieurs secteurs. Alors qu'est-ce qui est fait par le ministère de tutelle et le gouvernement pour l'amélioration de la situation socio-économique des ouvriers? Alors bonjour, je commence déjà par souhaiter bonne fête du travail à l'ensemble des travailleurs et travailleurs du Maroc. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, le ministère aussi, durant cette période. Donc, je ne vais pas revenir sur les grands chantiers qui ont été lancés, en l'occurrence le chantier royal de l'extension de la couverture sociale. Je dirais que le gouvernement a fait beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs et le renforcement de leurs capacités. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait en termes d'aide pour un petit peu amortir l'effet négatif de la situation de la pandémie Covid-19, mais en termes des engagements et des accords tripartites, notamment lorsque je parle de l'accord de 25 avril 2019, je dirais que le gouvernement a honoré tous ses engagements en termes de tranches restant des augmentations des salaires prévues pour le secteur public. À ce titre, plus de 14 milliards de dirhams ont été engagés. Le gouvernement a aussi procédé à l'application de l'augmentation du salaire minimum légal de 10% en 2 tranches. Donc la 2e tranche a rentré en vigueur ce dernier juillet de l'année dernière. Et à ce titre, je dirais que le gouvernement a honoré l'ensemble des engagements financiers au titre de cet accord tripartite. Pour ce qui est du dialogue social, donc le dialogue social est institutionnalisé. Il a toujours été un cheval de bataille pour le gouvernement. Et donc, à ce titre, 3 réunions de la Commission nationale du dialogue social ont été présidées par le chef du gouvernement. Et à côté, plusieurs réunions consultatifs ont été tenus au ministère du Travail. Et ça concerne beaucoup de sujets importants par rapport aux attentes des salariés du Maroc, notamment en ce qui concerne les modalités d'exécution du contrat à durée déterminée ou l'application du projet de loi relatif aux syndicats, la loi organique sur l'exercice du droit de la grève et tout un autre série de réunions
qui ont pour objectif la consécration des droits des travailleurs au Maroc. Et à ce titre-là, donc le ministère du Travail cette année vient de lancer une campagne de recrutement pour recruter 182 inspecteurs du travail de plus, et ce pour permettre une bonne application des dispositifs légaux en la matière et renforcer un petit peu les acquis des salariés de ce domaine-là. Alors vous restez avec nous, M. Ansari, on parlera de tous ces acquis sociaux. Et pas plus tard qu'avant-hier, jeudi, le gouvernement a adopté lors de son conseil hebdomadaire un projet de loi pour la mise en place d'un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Et concernant la démocratie professionnelle, volet important à souligner en ce 1er mai, des préparatifs sont en cours justement pour l'organisation de ces élections des délégués des salariés. Ce sera du 10 au 20 juin prochain. Alors justement, M. Younes Ansari, je rappelle que vous êtes inspecteur général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Alors ces élections des délégués des salariés, quelle est leur place dans les priorités du gouvernement ? Alors, je commençais déjà par annoncer, pour rappeler que les délégués du personnel, c'est une institution qui a été mise en place par le Code du travail marocain, et que chaque 6 ans, normalement, on procède aux élections de délégués de personnel pour désigner les délégués au sein des entreprises privées qui opèrent dans le domaine du commerce, d'industrie et autres. Donc le ministère du Travail a mobilisé un ensemble de moyens pour permettre justement que ces élections passent dans les meilleures des situations. On a mis en place plusieurs guides d'orientation, plusieurs capsules de sensibilisation. Il y a aussi des rencontres de sensibilisation qui a été fait au niveau national et au niveau local et régional pour justement sensibiliser et permettre une meilleure approche pour l'organisation de ces élections de délégués de personnel. Je rappelle que ce sont des élections qui s'opèrent dans les entreprises privées et les entreprises semi-publiques et qui suivent un ensemble d'étapes qui sera concrétisé entre le 10 et le 20 juin par le scrutin qui va élire ces élections, ces délégués du personnel. Monsieur Younes Ansari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité aujourd'hui. 1er mai, fête du travail. Je rappelle que vous êtes l'inspecteur général au ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Merci. Merci à vous. 1er mai toujours et droit des travailleurs, cette bonne nouvelle de prolongation du service de l'indemnité forfaitaire au sous-secteur des activités de traiteurs et de l'événementiel, ainsi que des espaces de distraction et de jeux impactés par le coronavirus. La Caisse nationale de sécurité sociale précise que cette période sera prolongée du 1er janvier 2021 à fin juin 2021 pour les salariés et stagiaires sous contrat d'insertion en arrêt temporaire de travail à cause de la pandémie et qui sont déclarés à la CNSS en février 2020, ainsi que ceux qui étaient au cours du même mois en état de maladie, d'accouchement ou d'accident du travail. Pour plus d'informations, la CNSS met à la disposition des salariés le centre d'appel Allo Daman, joignable sur les numéros de téléphone qui s'affichent sur vos écrans. Les réformes de grande envergure entreprises au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI au cours des 2 dernières décennies, mises en exergue lors d'un entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. C'est ce qu'indique un communiqué du département d'État américain. Oumaïma Ramli. Un entretien téléphonique qui donne une nouvelle impulsion au dialogue stratégique entre les 2 pays qui commémorent en cette année 2021 le 200e anniversaire du don du bâtiment de la légation américaine à Tanger au peuple américain par le sultan Moulay Souleyman. Un exemple de partenariat stratégique de longue date que les 2 pays prévoient de mettre en valeur tout au long de l'année. Le même communiqué précise que le chef de la diplomatie américaine a salué le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la lutte contre le changement climatique et l'investissement dans les énergies renouvelables,
tout en encourageant le Maroc à aider à promouvoir une croissance économique verte et le développement en Afrique. Les deux ministres ont ainsi discuté des possibilités d'accroître la coopération en Afrique pour promouvoir la prospérité économique et la stabilité. Anthony Blinken a souligné également le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité au Sahel et en Libye. Pour le secrétaire d'État américain, la relation bilatérale de longue date est mutuellement avantageuse entre les deux pays et fondée sur des valeurs et des intérêts communs en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionale. Il a d'ailleurs salué les mesures prises par le Maroc pour améliorer les relations avec Israël et noté que les relations Maroc-Israël apporteraient des avantages à long terme aux deux pays. Covid-19, un peu plus de 5 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin à la date d'hier 16h et par ces 5 millions de bénéficiaires, plus de 4 260 000, soit plus de 84%, ont déjà reçu les 2 doses. Pour ce qui est des principaux indicateurs de la situation épidémiologique, 363 nouveaux cas d'infection au coronavirus, 3 nouveaux décès et 516 guérisons ont été enregistrés en 24 heures. Chiffre communiqué hier à 16h par le ministère de tutelle. Le nombre des cas actifs s'élève à 4 605, celui des cas sévères ou critiques à 329, dont 16 intubés. Lié à l'artisanat de la terre cuite, la fabrication des tesselles, du zellige andalou, mauresque et tout un savoir-faire qui fait la réputation de la ville de Tétouan. Cet art d'assemblage de motifs de forme géométrique est aujourd'hui menacé de disparition. Mehdi Rbahi est l'un des maîtres artisans qui s'investit corps et âme pour préserver cette filière d'artisanat. Voyons tout cela dans ce reportage de Hafid Houari, Mounia Marouche et Mariam El-Messi. Derrière ces mosaïques se cache tout un savoir-faire. Mehdi Rbahi est l'un de ses détenteurs. Depuis 13 ans, ce maître artisan carreleur se bat pour préserver cet héritage typiquement tétouanais. Un métier qui s'exerce dans les règles de l'art et exige des gestes et des techniques bien précises. Le procédé traditionnel de la fabrication et de l'assemblage du zellige passe par plusieurs étapes. Le maître artisan doit les maîtriser toutes. C'est un travail fastidieux qui parfois a du mal à attirer les jeunes. Pour sauver ce patrimoine artistique andalou, mauresque, menacé de disparition, Mehdi Rbahi ne manque pas d'idées et tient surtout à assurer la relève. Pour transmettre ce savoir-faire artisanal à mes apprenants, je tiens à répartir les tâches. Chacun d'eux se consacre à une des parties de confection. L'un d'eux, par exemple, s'occupe du moulage, l'autre du calibrage, et ainsi de suite. Parfois, on les encourage même à s'exercer chez eux. Comme bien des artisans, Mehdi Rbahi espère que l'artisanat retrouve ses lettres de noblesse d'un temps. Une lueur d'espoir jaillit déjà avec la couverture sociale. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Le journal en espagnol vous sera présenté par Zoubi Delftri. Excellent après-midi et bon week-end. À demain.